Frères et sœurs en Christ, en ce lundi de la première semaine de l'Avent, la liturgie nous permet de méditer sur la guérison sollicitée par le centurion pour son serviteur et la participation future des païens à la table du royaume de Dieu. Sur la guérison opérée, on retiendra cette parole forte du centurion. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Cette parole fait montre de la foi de ce centurion qui s'inquiète de l'état de santé de son serviteur. Mais encore et surtout, elle laisse percevoir la puissance de Jésus, une puissance non mesurable. En effet, il reconnaît à Jésus une puissance sur la maladie si forte à tel point qu'une seule parole de sa part suffirait pour guérir toute infirmité, même à distance. C'est dit que le Seigneur Jésus n'est pas seulement puissant par les actes, il l'est aussi par sa parole. La parole de Jésus est donc porteuse de sa toute-puissance personnelle. En avons-nous conscience chaque fois que nous redisons cette parole du centurion au cours de la messe? Aussi, en exprimant son admiration pour le centurion, Jésus souligne l'incrédulité des Juifs et indique également que les places dans le royaume des cieux ne sont plus un bien exclusif leur appartenant à eux seuls. C'est d'ailleurs ce que relate le prophète Isaïe dans la première lecture. Pour lui, en effet, le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. C'est pourquoi beaucoup viendront de partout pour prendre place dans le royaume des cieux. Le royaume devient dès lors lieu d'un rassemblement universel pour le bonheur de tous, alors que le Seigneur nous donne la grâce pour ne pas manquer à ce rassemblement universel, pour que nous puissions participer au festin du royaume. Le Seigneur soit avec vous.